Bienvenue sur Femmes de Trail, le podcast qui inspire, motive et fait rayonner les femmes dans le monde du trail. Je m'appelle Evan et je souhaite, à travers ce podcast, partager des histoires de femmes de tout âge, de tout style et de tout niveau. Parce que chaque histoire a une valeur. Alors, mets tes baskets, n'oublie pas tes écouteurs et place à l'histoire du jour. Alors, bienvenue dans Femmes de Trail et aujourd'hui pour cet épisode, nous recevons Audrey Bélanger-Leclerc qui est nutritionniste. Allô, Bonjour, Audrey. Evan. Bonjour. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on se connaît parce qu'on a fait un trajet d'environ, on s'est rejoints à Montréal, donc on a fait ensemble un trajet de 15 heures pour aller en Gaspésie. Mais toi, tu as fait beaucoup plus long que ça. Oui, exactement. Dans le fond, l'an passé, on a collaboré les deux là, avec l'Ultra Trail Gaspésia 100, la course qui a lieu en Gaspésie. Puis moi, au départ, c'était pas prévu là, que je me rende sur place parce qu'il faut savoir que j'habite en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on comprend que la Gaspésie, c'est comme à l'opposé complètement. Puis, on s'était parlé, hein, je pense, Evan, avant pour organiser justement tout ce qui était réseaux sociaux et tout pour Exactement. l'événement, mais on s'était jamais rencontrés. Et là, première fois qu'on se rencontre en personne, on fait 15 heures d'autobus ensemble. Exactement. Ouais. Exact. Et puis, on avait même des casquettes à ramener aussi pour Ah oui. Jean-François, des casquettes de l'événement. Donc, c'était un sacré périple, puis encore plus pour toi. Oui, parce que j'avais quelques heures de plus de fait déjà à mon arrivée à Montréal. C'était le parcours extrême. Oui, exact. Puis là, tu reviens cette année. Et oui, je reviens cette année, mais là, c'est planifié à l'avance. Donc, au niveau transport, là, ça devrait mieux se passer. Je l'ai premièrement planifié sur plus qu'une journée. Bon. Puis je vais probablement covoiturer avec des gens aussi, ce qui va me permettre là, de faire un petit peu moins de temps d'autobus. Parfait, puis on se verra là-bas. Oui, certainement, j'ai hâte. Sinon, déjà, j'aimerais que tu te présentes un petit peu plus Oui. au niveau de ce que tu fais, tes programmes, etc. Oui, ben tu l'as dit d'emblée, là, en fait, je suis nutritionniste du sport et il faut comprendre que quand on a une spécialité en nutrition sportive, ben la nutrition sportive, c'est large. Donc, moi, quand j'ai commencé à pratiquer en nutrition sportive, c'est comme arrivé vraiment par passion, en fait, parce que au moment où j'ai commencé à pratiquer, moi, je viens d'un petit village en Abitibi, comme je disais tout à l'heure. Puis, je pensais pas que c'était réaliste de vivre de cette passion-là qu'est la nutrition sportive. Donc, je travaillais dans le réseau de la santé et je pratiquais par les soirs, les fins de semaine, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'allumait, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis finalement, avec le temps, tu sais, à ce moment-là, je voyais vraiment tout type de clients en nutrition sportive, mais j'ai réalisé que la nutrition sportive, c'est large et que c'est important d'aller se spécialiser si on veut être en mesure de bien accompagner les gens. Donc, depuis quelques années, là, j'ai vraiment développé une spécialité au niveau de la course en sentier. Donc, j'accompagne des coureurs de trail de tous les niveaux, tout type de coureurs, à atteindre en fait leurs objectifs sportifs, que ce soit un objectif, un événement officiel ou juste s'améliorer, avoir plus d'énergie, mieux récupérer, etc. Donc, un peu comme tu le disais, tu parlais de mes programmes, j'ai différents types de services que j'offre. Là, je travaille autant en consultation individuelle, mais j'ai développé aussi des programmes en ligne qui sont en fait beaucoup plus complet que de la consultation individuelle parce qu'il y a des modules de formation préenregistrés. Donc, quand je suis en contact avec les clients, on a déjà une grosse longueur d'avance étant donné que les clients ont déjà écouté ces modules-là. Ce qui fait que quand on travaille ensemble, ils ont déjà un bon bagage puis on avance beaucoup plus vite. Et j'ai décidé en fait de monter ces programmes-là parce que j'ai réalisé en consultation que je répétais souvent les mêmes choses. En étant spécialisée hein, dans une niche très spécifique, ce qui arrive, c'est qu'on répète souvent les mêmes choses. Donc, je me suis dit, pourquoi pas optimiser ce temps-là, enregistrer les infos que je répète pour que le client puisse bénéficier à 100% du temps qu'il a avec moi. Puis de mon côté aussi, c'est beaucoup plus optimal de cette façon-là. Puis, j'ai une question pour toi. C'est une question que je pose à chaque invité, qui est la suivante. Qu'est-ce que pour toi une femme de trail? Hey, c'est tellement une bonne question. Hmm. Ben, j'ai envie, premièrement, de nommer que c'est une femme qui est épanouie en forêt.
Ouais. Souvent, ce qui nous amène à courir en sentier, ben, c'est l'amour de la nature, hein, parce qu'on pourrait courir n'importe où, on peut courir sur route. Puis, tu sais, je pense que le cheminement de chacun est différent, mais il y a beaucoup de gens à qui je parle qui font de la course en sentier, qui ont commencé justement sur route et qui ont fait éventuellement la transition entre elles. Soit parce qu'il y avait déjà à la base un amour de la nature qui vient d'un jeune âge, ou cet amour-là qui se développe quand on se retrouve en forêt. Je trouve que la forêt a quelque chose de très, très, très apaisant, j'ai envie de dire. Donc, ouais, pour moi, femme de trail, ça serait une femme qui est épanouie dans la nature, qui se sent bien. Ah, ça c'est beau. Ça c'est une très belle réponse. Très, très, très belle réponse. Puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est le suivant, donc les enjeux de poids corporel pour, en tout cas, la course en sentier, parce que ça pourrait même s'appliquer au final un peu dans tous les domaines. Mais Mhm, on va parler donc des enjeux de poids corporel. Puis c'est un sujet qui me touche parce que, je le répète un peu à chaque fois, mais ça fait 2 ans que je suis blessée maintenant. Et mhm, forcément, blessure, j'ai pas pu faire énormément de sport. Donc là, la course, là, ça commence à revenir, mais j'ai dû faire un arrêt complet. Je pouvais pas faire de vélo, etc. Et donc, forcément, j'ai pris du poids. J'ai pris un bon 5-6 kilos. Moralement, c'est dur. C'est très dur. mhm. C'est dur à prendre, mais bon, faut faire avec. Donc, effectivement, c'est un sujet qui me touche et puis je pense que ça va en toucher plus d'une aussi. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur là-dessus? Ouais, ben en fait, quand tu m'as approché pour le podcast, tu m'as demandé de quoi on pourrait parler, mais il y a tellement de sujets qui touchent la nutrition et la course en sentier qu'on aurait pu aller dans tous les horizons, mais j'ai décidé de parler de ce sujet-là spécifiquement parce que, bon, ton podcast, c'est Femmes de trail, donc on parle des femmes, puis c'est un enjeu que je vois souvent, souvent en consultation. Puis ça peut être autant les femmes qui courent peut-être pas pour les bonnes raisons, donc vraiment pour contrôler le Oui, poids, alors que je trouve que la course peut tellement nous apporter plus que ça, c'est tellement plus profond que ça. Puis de l'autre côté de la médaille aussi, ben on peut, oui, pratiquer le sport dans un objectif de perte de poids. Puis voilà, fait que tu sais, j'irais peut-être dans ce sens-là. Quand tu m'as posé la question, je me suis dit, il faut aborder ce sujet-là parce que le sport, peut nous apporter beaucoup plus que ça. Et l'autre chose, c'est que on nous a tellement appris que le poids corporel, c'est ce qu'on mange et l'activité physique. Dans la société, en fait, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on a appris. Mais la réalité, là, c'est que le poids corporel, c'est beaucoup plus complexe que seulement ce qu'on mange et l'activité physique. Donc ça, c'est l'autre point que j'avais envie d'amener aujourd'hui. Juste normaliser le fait qu'il y a d'autres facteurs que ces facteurs-là qui influencent notre poids. c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Puis si on revient à ce que tu as dit tout au début sur le fait de courir pour les mauvaises raisons, ou même de faire du sport pour les mauvaises raisons, dont la perte de poids. Moi, j'ai eu cette problématique-là aussi de me dire, plus je cours, et c'est vrai, plus je cours, plus je vais perdre du poids et donc je vais pouvoir moins faire attention aussi à mon alimentation, puis ne plus avoir de regret d'avoir mangé euh, tel biscuit ou telle chose. Mais effectivement, admettons, pour moi, je fais partie de ces personnes-là qui ont dit, plus je cours, puis plus je vais pouvoir maigrir. Mhm. Ouais, puis tu sais, pour revenir, je parlais de tous les facteurs tantôt, on peut entrer dans le détail de ça. Tu sais, la réalité, c'est que, premièrement, il faut comprendre que la génétique a un rôle à jouer hyper, hyper important. Puis quand je parle du poids corporel, j'ai même envie de parler du terme poids naturel. Parce qu'il y a le poids naturel et il y a le poids artificiel qui existe. Donc, si on prend premièrement le poids naturel, 50% de notre poids naturel est déterminé par la génétique. Donc, ça, c'est une chose, au niveau littérature scientifique, c'est clair. Il y a de plus en plus d'études là, qui démontrent tout ça. Pour le 50% restant, il y a différents facteurs qui existent. Oui, il y a effectivement l'alimentation, l'activité physique, mais il y a aussi le fait, si on a fait beaucoup de restrictions dans notre vie, si on a fait beaucoup de diètes, ça va avoir un impact. Si on prend certains médicaments, le sommeil, le stress également. Si on a eu des enfants, donc tout ce qui est grossesse, il y a certaines maladies, l'environnement dans lequel on est, l'accessibilité aux aliments. Bref, je pourrais continuer longtemps. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de facteurs. Donc là, ce que je disais, c'est 50%,
c'est la génétique. Le 50% restant, c'est tous les autres facteurs. Et parmi tous ces autres facteurs-là, ce n'est pas tous les facteurs qu'on peut modifier, qu'on peut contrôler. Il y a des facteurs qu'on ne peut pas modifier. Donc, si on reprend les pourcentages, la génétique, on comprend, bon, ce 50%-là, on ne peut pas le modifier, c'est notre génétique. Et le 50% restant, ce n'est pas tous les facteurs qu'on peut modifier non plus. Donc, au final, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment un impact sur notre poids naturel? Est-ce qu'on peut vraiment le modifier? Oui, mais à certains niveaux. Comme tu l'as dit, admettons, il y a d'autres facteurs qu'on ne peut pas contrôler, comme, admettons, il y a des personnes qui prennent la pilule, ou tu as une pause de stérilet, ou tu as eu des enfants, ou tu as de l'anxiété, ou effectivement, il y a plein de facteurs, ou, comme tu l'as dit, tu vis dans, admettons, j'ai la belle-sœur de ma conjointe qui habite à Terre-Neuve, je pense, Terre-Neuve, quelque part par là, vraiment loin, loin, loin. Et ils ont les légumes, les fruits et légumes sont vraiment très, très chers, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre d'en manger. Donc, forcément, tu ne manges pas forcément peut-être ce qu'il faut aussi. Donc, effectivement, Exactement. c'est un bon point. Souvent, ce qu'on entend, c'est c'est simple, si tu veux perdre du poids, mange moins et bouge plus. C'est vrai. Mais si c'était si simple, C'est vrai. personne n'aurait de problème de poids. Donc, pourquoi c'est pas si simple? Mais c'est parce que tous ces autres facteurs-là derrière sont aussi importants, qui sont là, qu'on pense peut-être un peu moins, mais qui sont présents et super importants également. Admettons, si une personne vient te voir avec ces enjeux-là, forcément, tu vas lui expliquer tout ça, mais après, qu'est-ce que tu vas lui dire justement pour essayer de changer ça, puis Oui. de faire en sorte d'avoir moins peut-être cette culpabilité au niveau du poids qu'on a, ou cette, Oui. je sais pas, cette problématique-là où on se sent pas bien avec le corps qu'on a. Oui, il y a tellement plein d'éléments de réponse à cette question-là, mais oui, l'étape numéro 1, c'est de faire de l'enseignement par rapport au poids naturel, parce que premièrement, c'est un concept qui est très peu connu, comme je disais au tout début. Donc, c'est d'aller expliquer tout ça et voir ensemble, bon, mais c'est quoi les facteurs actuels qui ont un impact sur le poids de la personne? Ensuite de ça, je ne suis pas en train de dire que d'avoir des objectifs de perte de poids, c'est des mauvais objectifs, on ne devrait pas du tout, c'est pas ça, mais c'est de voir, c'est quoi le potentiel de perte de poids? Parce que parfois, même si tous les facteurs qui sont modifiables, là, on peut les modifier, mais des fois, ces facteurs-là sont déjà optimisés, si j'ai envie de dire. Ouais, Donc, c'est d'évaluer c'est quoi le potentiel de perte de poids. Et l'autre chose, c'est un gros travail à faire sur soi-même, mais souvent, ça vient aussi de l'insatisfaction corporelle, hein, et là, on pourrait rentrer dans un autre sujet, mais c'est de voir qu'est-ce qui alimente cette insatisfaction corporelle-là. il y a peut-être Est-ce... l'image des autres aussi, justement, Ouais, tout ce qu'on voit autour de nous où il faut être comme mince. Admettons, j'ai une amie récemment qui justement participait à une course, puis elle a vu d'autres personnes, donc d'autres femmes qui étaient, on va dire, vraiment ces filles musclées, affûtées. Et du coup, il y a eu ce regard en disant, j'ai pas le bon poids, j'ai pas le bon physique, donc forcément, je me reconnais pas en tant que femme qui devrait courir en sentier. c'est ce que je trouve triste quand il est question de poids aussi, parce que, tu sais, je disais, il y a des gens qui courent pour les mauvaises raisons, mais il y a des gens qui vont aussi s'empêcher de courir à cause de leur image corporelle ou de leur poids. Fait que, tu sais, c'est de faire ce travail d'analyse-là, puis de voir l'insatisfaction corporelle que je vis, c'est quoi qui l'alimente? Est-ce que c'est la comparaison avec les autres? Est-ce que c'est comment je me parle dans ma tête, les commentaires que je me fais à moi-même? Puis pour me faire des commentaires, faut que j'utilise des choses. Donc, est-ce que c'est la pesée? Donc, la balance est très, très présente dans ma vie. Est-ce que c'est l'analyse que je vais faire de mon corps dans le miroir, en me touchant, en regardant mes vêtements, comment qui sont sur mon corps? Fait que, bref, il y a tellement de facteurs là, qui entrent en ligne de compte, mais c'est de voir qu'est-ce qui alimente cette insatisfaction corporelle-là, premièrement. D'accord. Puis, à un moment donné, donc, tu as parlé de faire une différence, puis j'ai oublié le terme, excuse-moi, comme du vrai poids. Tu Oui, avais un nom particulier pour oui, le poids naturel et le le poids poids. artificiel. Le poids naturel. Puis ça, comment tu fais pour le, Oui. justement, pour l'identifier? Oui, c'est très difficile à identifier, hein. Tu sais, même moi, en tant que nutritionniste, quand je commence à travailler avec une nouvelle personne, ce que j'explique, c'est, la réalité, c'est que je peux pas connaître ton poids
naturel juste en te regardant dans les yeux, hein. C'est pas aussi simple que justement notre couleur de yeux. Et c'est pas quelque chose qui est fixe non plus, le poids naturel, c'est quelque chose qui va évoluer au cours de la vie. C'est certain que quand on a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, notre poids naturel, c'est pas nécessairement la même chose non plus. Ce Ouais. que j'explique souvent aussi quand je parle du poids naturel, on peut s'imaginer que c'est comme une bouée qui flotte sur l'eau. Une bouée ou un ballon de plage qui flotte sur l'eau. Donc, le ballon, évidemment, va bouger au gré des vagues. Donc, il n'est pas fixe. Le poids naturel, c'est pas quelque chose qui est fixe. Parfois, on va pousser le ballon sous l'eau. Donc, volontairement, on exerce une pression sur le ballon pour l'entrer sous l'eau. Mais là, on comprend que si on exerce cette pression-là, aussitôt qu'on la relâche, qu'est-ce qui se passe? Le ballon remonte à la surface. Oui. Et là, quand on pousse le ballon sous l'eau, ben, c'est justement cette notion-là de poids artificiel qui entre en ligne de compte. Donc, c'est quoi le poids artificiel? C'est un poids qu'on va atteindre, mais en faisant des efforts. C'est que c'est difficile, il faut constamment exercer de pression. Souvent aussi, quand on pousse le ballon sous l'eau, ce qui se passe, c'est que la nourriture va occuper une très grande place dans notre tête. La nourriture ou même l'activité physique. Et là, il faut comprendre que quand le ballon est poussé sous l'eau, là, définitivement, on n'est pas à notre plein potentiel en tant que personne et on n'est pas à notre plein potentiel en tant que sportif non plus. Donc ça, c'est un élément super important que je veux nommer. Quand on est à notre poids naturel, que le ballon flotte sous l'eau au gré des vagues, à ce moment-là, on est à notre plein potentiel. Puis comment qu'on fait pour atteindre ça? C'est un gros travail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, on mange un peu de tout de façon équilibrée. Tous les aliments ont leur place dans l'alimentation. On fait de l'activité physique aussi avec plaisir. La notion de plaisir est hyper importante. On est à l'écoute de notre corps également. Si une journée, on est fatigué, on a le rhume ou peu importe, bien, on va se permettre de décrocher de la planification d'entraînement qui était prévue ou quoi que ce soit. Donc vraiment, l'aspect intuitif, que ce soit au niveau du sport ou de l'alimentation, est hyper important quand on est à notre poids naturel. Pour parler ensuite de, justement, si on revient à peu près aux enjeux, en fait, si je comprends bien aussi, c'est beaucoup une perception qu'on a de notre corps, puis on est, moi la première, très intransigeante face à ce poids-là que, admettons, peut-être qu'on a un poids, comme tu l'as dit, le poids naturel qu'il faut, mais sachant qu'on est né de telle façon et qu'on a un corps de ce type-là, on va peut-être probablement pas l'accepter versus le corps d'une autre personne qui, forcément, elle, va être fine, etc., mais qui, elle, peut-être n'a pas son poids naturel. Mhm. Il y a comme Ouais, peut-être une comparaison, puis je me dis, c'est aussi psychologique. C'est un travail qu'on doit ouais, faire sur soi parce que, enfin, à chaque fois, je oui. me dis, moi, je suis vraiment la première impactée. Je fais partie de ces femmes-là qui sont impactées par le poids, qui, comme tu l'as Ouais. dit, je me regarde dans la glace, puis j'ai de la difficulté à me regarder. Je suis passée par, avec 5 kilos de trop, ou même à un moment donné, j'étais même en dessous de ce que j'aurais dû avoir comme poids, mais il y a quand même toujours une insatisfaction. Mhm. C'est vrai, comme tu l'as dit, c'est surtout mental. Oui, puis tu sais, tu parles de perception, puis je trouve ça tellement important de le nommer, hein, parce que un exercice souvent que je vais utiliser avec les gens avec qui je travaille, c'est de toutes les réflexions qu'on a dans notre tête à ce moment-là. Tu parles de se regarder dans le miroir, et cetera, mais c'est de faire une pause sur ce qui est en train de se passer dans notre tête et de se poser la question: «Est-ce que je parlerais comme ça à la personne que j'aime le plus sur la planète Terre?» Pense à quelqu'un que tu aimes. Est-ce que tu parlerais comme ça à cette personne-là? C'est Souvent, vrai. la réponse, c'est non. Mais pourquoi tu te parles comme ça à toi, alors? C'est Fait vrai, que c'est exactement un très, très bon point où moi-même, là, je me dis effectivement. ouais, fait que c'est un exercice qu'on peut utiliser de se dire: «Ah, mais qu'est-ce que je suis en train de me dire présentement dans ma tête? Est-ce que je parlerais comme ça à la personne que j'aime le plus sur la terre?» Puis souvent, c'est non. Donc, c'est de pas se permettre de se parler comme ça non plus. C'est vrai, c'est très vrai. Puis,
par la suite, donc, tu as dit, l'étape 1, c'est justement d'essayer de déterminer le poids naturel qu'on est censé avoir et de justement se rendre compte que notre poids est bien, ou est-ce qu'on peut ajuster en fonction. Puis ensuite, l'étape 2, s'il y a une deuxième étape, ça serait quoi par la suite? Oui, puis tu sais, souvent aussi, la façon de le travailler, c'est de dire, ben on optimise l'alimentation, on s'assure de bien combler nos besoins nutritionnels, de manger les bonnes choses en fonction des entraînements. Puis, ce que j'explique souvent, c'est s'il y a une perte de poids à avoir, ça va être secondaire à tous ces changements-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il va en avoir une. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas c'est quoi notre poids naturel à l'avance, mais en optimisant l'alimentation, qui est un des facteurs qu'on peut modifier, comme j'expliquais tout à l'heure. S'il y a des changements à avoir lieu, il va en avoir, mais c'est vraiment pas l'objectif initial. L'objectif initial, c'est de s'assurer de bien combler nos besoins nutritionnels pour être bien au quotidien, pour avoir de l'énergie, pour bien récupérer, pour être fonctionnel, que notre cerveau fonctionne bien également. Puis suite à ça, s'il y a une perte de poids à avoir, il va en avoir une, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Je pourrais être une de tes, je vais dire ça comme patiente ou autre, mais ce que tu dis, ouais, ça a un impact parce que effectivement, la première chose qui me vient en tête, c'est de me dire, si je vais voir une nutritionniste, c'est parce que je veux perdre du poids, admettons, mais j'ai pas pensé à me dire, si je vais la voir, c'est pour avoir une bonne alimentation et pour combler tous mes besoins nutritionnels pour, comme tu l'as dit, ne pas être fatiguée, avoir assez d'énergie, puis avoir ce qu'il faut pour justement pouvoir faire le sport qu'on aime aussi, mais aussi pour Mhm. pouvoir tenir la journée. Oui, exactement. Ça a un impact vraiment à tous les niveaux. Quoi d'autre? As-tu autre chose à ajouter? Parce qu'on parle tellement que des fois, j'en perds un peu le fil, mais as-tu autre chose, un autre point à ajouter auquel j'aurais pas pensé ou Oui, ben, on parle beaucoup, tu sais, de perception du corps et tout. Tu sais, j'ai envie de nommer que, ben, premièrement, on parle du corps, mais il y a les aliments là-dedans. On n'a pas parlé de oui, tout ce qui est relation avec la nourriture. Donc, ça aussi, c'est important de se questionner à ce niveau-là, de voir, tu sais, est-ce qu'on a des aliments interdits? Puis des aliments interdits, ça peut être des aliments qu'on s'empêche complètement de manger ou des aliments qu'on va se permettre de manger dans certains contextes seulement, avec un très grand contrôle, bien, c'est sûr que si on est là-dedans, qu'on a des aliments interdits, qu'on a des règles alimentaires, c'est une forme de restriction et définitivement, c'est difficile d'être à notre équilibre quand on est là-dedans. Donc, l'autre question qu'il faudrait se poser aussi, quand on a peut-être des enjeux au niveau du poids, c'est de voir, bien, au niveau de l'alimentation, comment je me sens par rapport aux aliments. Parce que je l'ai nommé, quand on est à notre poids naturel, là, tous les aliments ont leur place. Tous les aliments. mmh, Donc, puis même, tu sais, ce que les études ont démontré, c'est que les gens qui sont justement dans cet équilibre-là vont se permettre de manger un peu de tout de façon équilibrée, ils vont être satisfaits de ce qu'ils mangent, alors que les gens qui sont en restriction, qui s'empêchent de manger certains aliments, ben à ce moment-là, ils ont peut-être un petit peu plus de difficultés là, à être intuitifs et à manger des aliments de façon équilibrée. ça fait tellement de sens. Ça fait tellement de sens ce que tu dis. Et au final, si on résume bien le tout, hem, en un point, comme tu as dit, il faut qu'on trouve, on va dire, notre poids naturel. Puis encore une fois, ensuite, c'est d'être bien dans notre corps. Mhm. Puis le but, c'est pas de maigrir, mais d'avoir les besoins, heu, énergétiques ou les besoins nutritionnels qu'il faut pour que Mhm. notre corps tienne la journée. Et encore une fois, si tout ça est rempli, on peut, on mange de tout. Il y a même pas le «on peut», c'est on mange de tout. On est censé manger de Ouais. tout. S'il y a un de ces points qui ne va pas, c'est qu'il y a une problématique quelque part. Exactement. Puis c'est tellement de s'enlever cette pression-là sur les épaules au niveau du poids, parce que cette pression-là, là, c'est nous qui se la met, Oui, c'est vrai. personne d'autre. C'est vrai. Puis, ouais, je dirais, effectivement, on se la met par rapport à l'image qu'on veut montrer et l'image qui est reflétée aussi dans le monde. Tu sais, il y a quand Mhm. même de plus en plus, il y a on essaye de tu sais, de montrer des femmes qui sont pas forcément tout le temps minces et bien foutues et cetera. Donc ça commence à évoluer, mais il y a quand même Oui.
ça reste en tête là à chaque fois, ça reste là, c'est présent. C'est, Oui, c'est là, en fait, tu parles des standards de beauté de la oui, société, puis ces standards-là, sont pas réalistes. C'est pas réaliste de penser que la majorité des femmes, naturellement parlant, tu sais, au niveau génétique et tout, fit dans ce standard de beauté-là. La réalité, c'est que la majorité des femmes ne fit pas dans le standard de beauté. Donc, effectivement, il y a un vent de changement actuellement que je trouve vraiment très beau. On voit de plus en plus différents types de femmes, différents oui. types de corps également. Puis c'est important, la diversité corporelle, c'est important. C'est présent dans la société, ça doit être présent partout. Dans le monde du sport également, tout le monde a sa place. Puis, mais après, il y a encore, tu sais, je dis ça parce que je suis, admettons, un compte Instagram d'une personne qui est donc française, qui vit en France et qui est kiné. Elle est OK. kiné, puis euh, elle reçoit souvent parce qu'elle a une corpulence un peu plus forte. Elle est comme, donc, aux yeux des gens, pas considérée comme quelqu'un avec les standards qu'on souhaite, donc mince, etc. Elle vit très bien dans son corps, c'est parfait, elle est bien avec ça. Elle court et elle fait du crossfit et tout. Mais dès qu'elle fait une publication, admettons, sur l'alimentation ou sur du sport, eh bien là, elle va recevoir je ne sais pas combien de commentaires euh, envers elle qui sont forcément négatifs en disant parce que tu n'es pas dans la norme, eh bien, tu ne sais pas ce que tu dis, malheureusement. Alors Oui. que c'est une professionnelle de la santé et parce que elle n'a pas ce physique-là que les gens veulent tous avoir et qu'ils considèrent comme la norme, eh bien, elle en reçoit des commentaires négatifs. Puis ça, je trouve ça vraiment très dommage. Oui, puis c'est drôle que tu donnes cet exemple-là parce que le même type d'histoire est arrivé il y a quelques semaines à une nutritionniste québécoise qui a partagé sur les réseaux sociaux un petit peu son histoire. Puis dans le fond, c'est que elle a fait une publication avec un petit peu des conseils, des trucs au niveau nutrition. Puis elle a reçu le commentaire de quelqu'un qui a dit T'es qui pour donner des commentaires comme ça? De toute façon, tu sais, t'es grosse. Euh, puis tu sais, d'associer le poids corporel aux compétences professionnelles, C'est alors que c'est deux choses complètement différentes. Et comme je l'expliquais, ça, c'est dans la mentalité de notre poids est déterminé par l'alimentation et l'activité physique. Les gens qui ont des réflexions comme ça croient dur encore que c'est expliqué de cette façon-là, mais je vous rappelle, on en a parlé au début de l'épisode, le poids, c'est beaucoup plus complexe que juste de dire c'est ce qu'on mange et notre dépense. exactement. C'est très bien. J'espère que cet épisode-là va en aider plus d'une. J'espère que au fur et au fur et à mesure des années, ça va aller de mieux en mieux et qu'on va enlever ces normes comme imposées au final et comme tu l'as dit, qu'on puisse voir de plus en plus de femmes et même d'hommes de Mhm. tout type de physique sans pour autant les dénigrer parce que justement, ils n'ont pas le physique adapté. Ouais. Faut juste être à notre plein potentiel en tant que personne et sportif, et ça, c'est à un poids différent pour tous. Donc, je Exactement. finirais peut-être en disant ça. Donc maintenant, avant de nous quitter, dis-nous comment on pourrait te joindre si on a envie de prendre rendez-vous avec toi, si on a envie de voir un peu de plus près ce que tu fais. Donc, comment on peut te joindre, comment on peut te contacter? Oui, le plus facile, c'est de se rendre sur, mes réseaux sociaux. Donc, je suis active sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez me trouver là, tout simplement avec mon nom, là, Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport. Donc, vous pouvez aller voir aussi ce que je fais. Et l'autre chose, c'est mon podcast, justement. Donc, mon podcast Alimente ton sport. J'aborde tout plein de sujets variés en lien avec la nutrition et le sport sur ce podcast-là. Donc, je dirais peut-être aussi de cette façon-là, vous pouvez apprendre à me connaître, et si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, là, tout simplement. Bon, bah, c'est génial. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi. On se voit bientôt en juin pour l'événement Ultra Trail Gaspésia 100. Oui!
Donc ça, c'est bon. Et puis, pour nous, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et voilà, merci, bye bye. Bye!